Ah là là, l'immortalité dans Star Wars a toujours eu une importance, on peut le dire, capitale. C'est d'autant plus vrai lorsqu'on voit que l'envie d'immortalité a donné naissance à des personnages qui ont changé le cours de l'histoire. Et même la base de l'histoire autour des Sith dans Star Wars concerne cette quête de l'immortalité. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Quelle est votre définition, à vous, de l'immortalité ? Je ne vous demande pas la définition du dictionnaire forcément, mais votre vision de l'immortalité dans Star Wars. Vous pouvez répondre à cette question maintenant si vous le souhaitez. Connaissez-vous l'histoire de Dark Plagueis le Sage ? Un seigneur Sith tellement puissant et sage qu'il a réussi à vaincre la mort en découvrant les secrets de l'immortalité. Et si je vous dis que l'histoire que Palpatine raconte concernant les habilités de Plagueis, notamment sur l'immortalité, sont fausses, ou du moins étaient fausses à l'origine, ou même non, du moins étaient réfléchies pour être fausses. Vous me suivez ? Là, vous me dites « Quoi ? Tu racontes quoi encore comme bêtise ?» Dans l'énorme livre de 600 pages sorti en 2020, Les archives de Star Wars, épisode 1 à 3, 1999-2005, Lucas aurait déclaré que le récit de Palpatine dans l'épisode 3 concernant les capacités de Plagueis serait en réalité un mensonge. Et ça, malgré la sortie à l'époque du roman sur Dark Plagueis. Donc, qu'est-ce que Lucas voulait dire par là, par rapport au fait que les dires de Palpatine sur les habilités de Plagueis étaient fausses ? On pourrait penser cette idée assez dingue, surtout aujourd'hui, puisqu'on a eu la preuve concrète que les habilités de Plagueis ont bien servi à Palpatine, mais pas de la manière dont on l'entend. Il y a une certaine différence qui fait tout pour moi. Cette histoire de mensonge aujourd'hui, c'est logique quand on y pense, puisque Palpatine, dans l'épisode 3, raconte que cette histoire est une légende Sith. Donc, cela peut être vrai comme faux. Mais bien sûr, dans toutes les légendes, il y a toujours une petite part de vérité. Pour le coup, ce choix de dire que Palpatine mentait sur les capacités de Plagueis était plutôt logique selon le point de vue des personnages. D'ailleurs, dans Dark Vador, Seigneur Noir des Sith, lorsque Vador rencontre l'esprit de Momin, un autre Sith, ce dernier lui fait la proposition de ramener à la vie Padmé. Vador l'étrangle et réplique immédiatement en disant très exactement « On m'a déjà fait croire que le côté obscur permettait d'empêcher la mort de frapper. Ne me promettez pas quelque chose que vous ne pouvez offrir. » Là, on apprend clairement de la bouche de Vador que Palpatine a bien menti concernant un pouvoir capable de vaincre la mort comme il le vantait avec la légende autour de Plagueis, le mensonge. Donc, qui est l'escroc dans toute cette histoire ? A priori, l'histoire mettait bien en avant le fait que Palpatine avait bien menti à Anakin concernant les pouvoirs de Plagueis, ce qui suit bien finalement la déclaration de Lucas sur ce mensonge. Mais alors, Plagueis dans tout ça ? Eh bien, ne vous inquiétez pas, Plagueis n'est pas un escroc. Récemment, un livre est sorti, le 12 octobre pour être précis. Et à l'intérieur, on apprend finalement que tout est good. Palpatine a en fait vendu l'immortalité à Anakin d'une manière très abusée, sans réelles explications dans l'histoire autour de Plagueis. En réalité, cette immortalité consiste, comme on a pu le voir avec Palpatine, à transférer sa conscience dans un autre corps. Une chose qui n'est a priori pas possible avec une personne qui n'est pas sensible à la force actuellement dans le canon. Ça peut changer à l'avenir. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible, puisque la seule preuve de cette capacité provient directement de Sidious lui-même, qui est un utilisateur de la force, et on apprend aussi que pour utiliser cette capacité, on a besoin d'une énorme source du côté obscur pour transporter une conscience vers un autre corps. Donc, quoi qu'il arrive, il a vendu le truc à Anakin d'une manière très mensongère. Et là, c'est très important, puisqu'il faut savoir qu'au moment de raconter cette histoire, Palpatine n'a pas encore percé les secrets de l'immortalité. Il ne sait pas encore comment cela fonctionne. Et Plagueis lui-même n'avait pas encore réellement percé les secrets de l'immortalité pour lui. Palpatine, avec la tragédie de Plagueis, a donc menti et a basé ses dires sur des suppositions pour amadouer Anakin. En réalité, comme nous dit le livre, Plagueis n'a pas eu le temps de découvrir le pouvoir de l'immortalité et de se l'appliquer pour lui-même parce que Palpatine, voyant l'opportunité des découvertes de son maître,
le tuera dans son sommeil. Mais finalement, contrairement à ce que laissent penser ces paroles, Sidious n'a pas appris le pouvoir de l'immortalité auprès de son maître, mais bien après sa mort. Il a percé ce secret en continuant les recherches de Plagueis. Mais ce n'est pas Plagueis qui lui a réellement appris, du moins pour le moment. Mais Palpatine a au contraire volé toutes ses recherches après l'avoir tué. Donc, l'argument du mensonge est finalement très plausible quand on prend les choses dans ce sens-là. Mais le pire dans tout ça, malgré une étude avancée des recherches de Plagueis pour percer les secrets de l'immortalité, même Palpatine n'a finalement pas réussi. Ce qui confirme encore plus le mensonge autour de la tragédie de Dark Plagueis le Sage et des capacités réelles concernant l'immortalité. Même si Palpatine a quand même fait quelque chose de grand en perçant la moitié du secret de l'immortalité, en séparant sa conscience de son corps. Ça, c'est clairement la première partie. Par contre, la deuxième partie de ce secret, c'est de réussir à transposer cette conscience dans un autre corps et que ce corps puisse accepter cette conscience. On peut comparer ça dans la vie réelle à une transplantation d'organes. Malheureusement, par moment, quand on tente de greffer un poumon ou autre dans un autre corps, souvent le corps va faire un rejet. En gros, le système immunitaire se défend parce que quelque chose d'inconnu s'introduit dans le corps. J'ai résumé, mais vous m'avez compris. Eh bien, c'est la même chose avec la conscience. Le nouveau corps n'est pas forcément adapté à la puissance de l'utilisateur. Et si la conscience est beaucoup trop puissante par rapport au corps, là au contraire, ce n'est pas le corps qui va rejeter la conscience, mais c'est la conscience qui va rejeter le corps en le détruisant petit à petit. Et ça, c'est la deuxième partie du secret de l'immortalité. Un secret que Palpatine n'a pas réussi à découvrir. Allons maintenant du côté du principal concerné. Comment Dark Plagueis a découvert l'existence d'une possible immortalité et surtout pourquoi il la veut? Il faut repartir à des temps très anciens dans l'histoire des Sith. Avant l'immortalité et la règle des deux, il y avait une légende obscure concernant un lien extrêmement fort dans la Force entre deux personnes. Une fois réunies, ces deux personnes avaient la capacité de vaincre la mort en étant plus forts que la vie elle-même. Je pense que vous savez de quoi je parle. La Dyade. La Dyade est une prophétie très ancienne. Les légendes prétendent que deux êtres partageant cette connexion profonde ont accès à un grand nombre de capacités, des compétences au-delà de la portée même du plus puissant porteur de la Force. Cette prophétie était connue de tous les Sith et inscrite sur les murs de la citadelle Sith sur Exegol. Et cette prophétie, cette légende autour de la Dyade, l'ordre Sith la convoitait énormément parce que selon eux, la Dyade était la clé pour débloquer le plein potentiel du côté obscur, le véritable côté obscur. Mais en voyant cette prophétie ne jamais se réaliser au fil du temps, cette philosophie des deux êtres liés par la Force donnera ensuite naissance, via Dark Bane qui connaissait la prophétie de la Dyade, à la fameuse règle des deux, pour faire perdurer l'ordre Sith avec un maître et un apprenti liés par la Force, comme la légende de la Dyade. Tout se connecte, les boucles sont bouclées. Mais Palpatine considérait en réalité cette règle des deux comme une pâle copie de la véritable Dyade. Pendant un millénaire, les Sith ont adhéré à la règle des deux. Mais ce décret était simplement une pâle imitation de son prédécesseur, la doctrine de la Dyade. La doctrine de la Dyade est à l'origine de tous les fantasmes chez les Sith et notamment chez Plagueis. Lorsqu'il découvrira à son tour l'histoire de la Dyade, Plagueis va tout faire pour obtenir un apprenti pour ensuite créer cette connexion dans la Force. C'est là que Palpatine rentre en jeu et avec lui, il va tenter par tous les moyens de créer une Dyade. Malheureusement pour lui, impossible. Il s'est donc jeté corps et âme dans la science, cette fois-ci, pour trouver une autre manière que la Dyade d'obtenir ses compétences, notamment celle de l'immortalité. La suite, vous la connaissez. Finalement, la doctrine de la Dyade est une prophétie au même titre que l'élu, sauf que là, ça concerne les Sith et non les Jedi. Voilà, je n'ai plus rien à dire par rapport à ça. Palpatine a-t-il menti ? Pour moi, c'est mon avis bien sûr. Il y avait des choses vraies par rapport à ce qu'il disait, notamment sur Plagueis, mais sur les pouvoirs de l'immortalité en eux-mêmes,
on a pu le voir, notamment avec Vador et même Palpatine, que le réel secret de l'immortalité, eh bien, personne ne l'a découvert. Si Plagueis avait eu plus de temps, je pense qu'il l'aurait découvert. Mais par rapport aux événements des différents personnages, a priori, c'est bien un mensonge qu'il raconte. Mais il y avait tout de même un peu de vérité, puisque dans les légendes, il y a toujours une part de vérité. Et cette vérité confirme bien que Dark Plagueis était un véritable génie. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, j'ai adoré la faire, c'était un pur plaisir. Je compte sur votre pouce bleu pour soutenir la vidéo, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit donc n'hésitez pas. Pensez à bien répondre aux questions que j'ai posées dans la vidéo et aussi me donner votre avis sur le sujet. C'est toujours très intéressant. Ne soyez pas timide, il n'y a pas de mauvaise réponse. Je tiens comme d'habitude à remercier tous les membres soutiens à la chaîne et surtout merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne fin de soirée. Prenez soin de vous et à dimanche prochain.